Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo carterie. Alors on va réaliser ensemble cette carte-ci, alors qui se compose comme ceci, c'est une sorte d'origami. Voilà, hop, ici on peut faire une petite pochette pour y glisser son mot ou pour Noël pour y glisser des étrennes ou pour y glisser des choses à offrir. Voilà comment ça se présente. Hop. Alors on referme comme ceci et on fait passer la pointe ici. Voilà, j'espère que ce tuto vous plaira. Alors on va avoir besoin d'une page 30 par 30. Alors ici je vais la prendre verte comme celle-ci, puisque je vais faire thème muguet pour les envoyer. Il va falloir que je me presse à les envoyer. Et ensuite on va prendre cette pour faire le fond à carreaux comme ceci. Alors ça c'est des feuilles fines, c'est petit grammage que j'avais eu chez Noz. C'est un ensemble de feuilles. Il y a du bleu, il y a du vert. Là je vais utiliser la verte. Alors il vous faut aussi la planche de pliage. Et ensuite pour la déco je vais utiliser ce tampon-ci, le seau muguet et ensuite le dies muguet que j'ai eu en partenariat. Alors j'essaierai de vous mettre, parce qu'on me l'avait déjà demandé ou c'est que je l'avais eu, j'essaierai de mettre le lien de l'article à bande d'infos et ainsi que le code promo que j'ai sur cette boutique. Je vais utiliser le Bolduc que j'avais eu chez Noz et pas chez Action. Je m'étais trompée la dernière fois quand je vous l'avais présenté. C'est un ruban que j'ai eu chez Noz. Et après, c'est tout pour la déco. Alors, on va commencer par prendre notre page 30 par 30. On va venir la plier comme ceci, en diagonale. Marquer le pli comme ceci. Avec de la colle aussi, il va vous falloir. Ensuite, on va prendre la planche de rainurage. Voilà, on va venir prendre la feuille comme ceci. On va la mettre en bordure de la planche. Je vais un peu lever, peut-être ça se verra mieux. Et on va venir marquer le pli à 12. Vous voyez, on prend la pointe ici. Et on va venir faire le pli. Voilà, à 12 cm pour faire la pointe. Ensuite, on va prendre notre papier comme ceci. Et là, on va faire un pli à 7, un pli à 7, un pli à 15, voilà. On fait pareil de l'autre côté. On fait un pli à 7, un pli à 15, voilà. Ensuite, on vient faire un pli. Alors, on vient prendre notre papier comme ceci. Et on vient faire un pli à 5. Un pli à 5. On vient faire pareil ici. Voilà, on vient faire un pli à 5. Après, on n'a plus besoin de notre planche. Voilà, on n'a plus besoin de la planche. Alors, je redis les mesures. Ici, à 12, on tourne le papier à 7, à 15, 7, 15 de chaque côté, jusqu'en bas. Et ensuite, ici à 5, ici à 5. Ensuite, on vient prendre le ciseau et on vient couper le petit triangle ici. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on va venir coller. On va venir coller ici. Pas ici. On va venir coller ici.
On va venir coller. Alors j'utilise la Patex. Voilà, on va venir coller. Voilà, une fois collé, on vient faire les plis. Donc on vient plier notre triangle là vers l'intérieur. Ici va vers l'intérieur. C'est pas assez sec. J'aurais dû laisser sécher un peu, mais ça se fera pas. Voilà, ensuite on vient plier ici le bout ici, on vient le plier vers devant. Ensuite on ouvre et on vient marquer le pli comme ceci. Alors, je vous remontre, on vient plier à l'intérieur, on ouvre et on vient faire comme ceci. Voilà, on a notre premier triangle. Hop, on vient plier comme ceci. On vient faire pareil ici, on plie, hop, on ouvre, on replie, voilà, et on obtient notre deuxième carré. C'est un carré. Voilà la base de la carte. Alors celle-là, je vais la faire se ferme de ce côté. Vous voyez, hop, on la ferme de ce côté par rapport à celle-là qui se ferme de l'autre côté. Donc je vais faire la déco avec vous. Alors déjà vous avez la base, donc si vous voulez pas, voilà, si ça vous intéresse pas, après vous pouvez arrêter là et aller à la fin pour voir la déco de celui-là. Mais bon, je vais la faire avec vous. Je vais aquareller mon tampon oiseau, si ça peut vous intéresser. Donc là j'ai commencé, donc je mets de côté. Là j'ai commencé à faire le tamponnage oiseau. Je vais venir chercher mes aquamarqueurs et ensuite je vous montre. Je vais chercher mon pinceau, mon eau, et je fais l'aquarelle avec vous. Alors je vais faire les feuilles vertes. Alors je vais utiliser le 160, donc du clair. Je vais utiliser mon pinceau à réservoir. Donc, je vais faire toutes les feuilles en vert clair et après je foncerai quand ça sera sec. Je foncerai. Voilà, pour moi, il n'y a rien de compliqué. On va laisser sécher. Pendant ce temps, on va faire les glands là. Donc là, j'utilise le 218. Voilà. Ensuite, on va faire les oiseaux. Après, on reviendra sur les feuilles. Alors, pour les oiseaux, je vais utiliser le 41. Je suis pas hors champ. Le 41, on va faire... Ensuite, je vais utiliser le 33. Alors, ensuite, je vais utiliser le WG6 qui fait un peu de gris là. Je vais faire la tête en gris. Ici aussi.
Là, je vais reprendre le jaune. Le gris. Finir ici. Ça ici. Donc je vais sécher avec l'Aigent et ensuite je vais foncer à nouveau. Enfin, je vais faire les ombres. Voilà, une fois sec, je vais venir prendre le numéro 56 en vert. Je vais venir mettre un peu de vert au milieu. Vert foncé. Voilà, ensuite je vais venir prendre du noir. Je vais venir foncer un peu plus ici. Foncer un petit peu les feuilles à la base. Voilà, ensuite je vais venir prendre le jaune. Je vais mettre un peu plus de jaune ici. Et je vais prendre du marron, 41 et du 118. Je vais mélanger les deux. Ensuite, je vais prendre le 118 et je vais venir foncer les glands. Enfin, foncer, juste mettre une petite touche ici, comme ceci. Et ensuite, je vais le mouiller un peu. Voilà. Le bec, je vais le faire en jaune. Voilà. Ensuite, je sèche et je vous montre. Je vais mettre du foil. Je vais rajouter des pointes de blanc et avec le crayon noir faire des petites rayures. Je vous montre. Je sèche et je reviens. Voilà, là je viens prendre un stylo noir, du papier mat. Hop. Et je viens rajouter des petits traits ici pour faire les plumes. Ici aussi. Hop. Je viens noircir un peu plus l'œil. Et après, je mettrai une pointe de blanc. Ici, là, je viens rajouter un peu plus de noir.
Ensuite, je viens mettre du blanc ici. Et une pointe de blanc sur l'œil. Voilà, je vais mettre un peu de noir ici. Voilà ce que ça donne. Et après, je vais mettre des pointes de colle. Donc, je vais prendre le bleu qui est peut-être plus fin. Ouais. Et je vais venir hop, faire des petites pointes hop, ici sur les feuilles un peu. Je vais laisser sécher. Je vais prendre du foil or, couleur or. Voilà, et après je vais le mettre dessus. Je vais découper et je vous montre ça. Voilà, j'ai pris juste un petit bout de ce foil là de chez Action. J'ai pris celui-ci, le doré, enfin doré cuivré plutôt. Et je vais venir à mettre sur mes glands, sur mes feuilles. Hop. Là, j'avais pas mis de colle, j'imagine, non, ça va pas. Voilà ce que ça donne. Je découpe et après on fait la déco de la carte. Alors pour la déco, il vous faut 2 carrés pour ici de 4,5 par 4,5. Il vous en faut 2. Ensuite pour les côtés là, il vous faut des rectangles de 7,5 par 11,5. Donc il en faut 4. Et on va les préparer. Alors on prend notre carré de 7 par 11,5. Ici on va couper à 3. Ici à 3, 7,5. Donc on va retourner le papier. On va prendre 3 cm, 7,5. Voilà. On va venir tracer un trait. On va faire pareil de l'autre côté. 3. 7,5. On fait ça sur les deux. Je là, je n'ai pas fait à 3. Non. Oui. Ça paraît plus grand. On reprend. Je me suis trompée. On prend 3, 7,5 et on fait pareil de l'autre côté. On prend 3 cm de ce côté et 7,5 de ce côté. Voilà. C'est plutôt comme ça. Voilà. On le fait sur les deux papiers, sur les deux autres papiers, on découpe et ensuite on vient coller ici et ici. Donc je vais en faire un avec vous, le reste je le ferai hors caméra. Voilà, je vais venir coller celui-ci ici
Alors, hop là, ça va pas. Alors, je me suis trompée encore une fois. Donc, on reprend. On prend à 3 ici. À 3 ici. Pour faire ce côté. Comme ceci. Et là, il faut que ce soit à 7,5. 7,5 ici. Et on vient couper comme ceci. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas. On vient couper pour faire ce côté. Et ça devrait... Voilà, ça devrait être mieux. Alors, je coupe. Je vais faire l'autre avec vous. Et là, on obtient, voilà. On obtient un truc à mettre ici. Donc, on recommence avec ici. Donc là, on va faire 3 ici. Et 7,5. Donc 7,5 à partir d'ici. On vient couper. Laborieux, voilà. Et là, ça tombe pas juste. Pourquoi? Je n'en sais rien parce que j'aurais dû prendre le 3,5, le 3 ici. Voilà, mais ça va vite se rectifier. Voilà, on va faire comme ceci. Dans le 3 de ce côté, c'est pas comme si je l'avais déjà fait la première fois. Voilà. Et là, ça... Voilà, on fait ça sur les deux côtés. Voilà, on colle ça sur les deux côtés. Ensuite, pour celui, donc je le ferai tout à l'heure, pour celui du milieu, on va prendre un rectangle. 2 rectangles, il vous faut. De 8,5 par 12. Et là, on va prendre de chaque côté, on va enlever. Alors, on va prendre 3 cm. Et là, on va prendre 6. On va tirer un trait. Voilà, on vient de couper. Voilà, et on vient coller ça ici. Alors moi, je vais venir coller le vert à l'intérieur. Et ici, je vais refaire pareil, mais je vais coller du blanc. Voilà, je colle tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai collé tout mon papier. Ici, j'ai utilisé la chute. Je m'étais trompée là. Quand je m'étais trompée, j'ai récupéré la chute. Je l'ai mis en blanc pour faire que ça fasse joli. J'ai mis le ruban. Voilà, ce ruban là. J'en ai coupé des bouts et j'en ai mis là. Je porte bonheur ici. J'en ai mis un autre ici. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller les découpes. Je suis en train de chauffer la cire pour venir faire mon tampon. Donc là, les découpes, je les ai fait sur les chutes de papier. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. J'ai utilisé ma page 30 par 30 entièrement. Voilà, et je viens mettre un brin de muguet ici. Un brin de muguet là. Ça, pendant ce temps, ça chauffe. Et là, j'ai mis de la cire verte et blanche et je vais faire un cachet de 2 couleurs. Je vais mettre notre bout de muguet ici. Alors ici, je vais venir coller. Alors, j'ai dit que je fermais de ce côté cette fois-ci. Je vais venir le coller ici. Donc on peut le coller en 3D, mais bon, moi je décide de le coller comme ceci.
Voilà, comme ça. Je vais coller comme ça. Ça ne gênera pas quand on fermera. Donc la cire est chaude. Je vais venir faire mon cachet. Je vais le mettre comme ceci. Je viens prendre mon cachet que j'ai eu sur le site Craspire. Alors je viens mettre de la cire et le cachet c'est possible à l'endroit. Là je vais venir faire des petits points, des petites gouttelettes. Ça fera joli. Hop. Voilà. Voilà, le cachet de cire est fait. Hop. Je la trouve assez sympa comme carte. Surtout pour Noël, pour y glisser des étrennes dedans, c'est pas mal. Voilà, un Vichy. Alors là, peut-être je risque de faire des petits points de couture hein, sur tous les bords, je pense. Je vais voir. Voilà, j'ai coupé la caméra pour faire les petits traits de chaque côté. Voilà ce que ça donne. Voilà. Avec les petits traits, 100 petits traits. Vous me direz laquelle vous préférez. C'est exactement les mêmes, sauf que c'est pas le même papier. Celui-là, il a des étoiles, celui-là, il est... Voilà, et à l'intérieur, j'ai fait pareil. Hop, j'ai fait les petits tirets de couture, les petits traits de couture. Ici, je marquerai mon mot. Et ici, là, j'ai rajouté, voilà, ici, de chaque côté, j'ai mis du ruban. Voilà, deux sortes de cartes. Alors, vous me direz ce que vous en pensez de ce tuto. J'espère qu'il vous plaira. Et que si vous aimez, vous le faites, vous pouvez me l'envoyer par mail. Voyons comment vous l'avez interprété ou sur mon Insta, enfin sur votre Insta en me citant pour que je puisse voir vos créations. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.